Bonjour Doucouré. Voilà, tu veux nous raconter un témoignage particulier où Dieu t'a gardé dans un accident. Oui. Donne-nous plus de détails. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Oh, dans la vie, je suis un étancheur. Ça C'est-à-dire? veut dire un étancheur, c'est un couvreur. Mhm. C'est eux qui font les étanchéités sur les toitures. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Donc, c'est nous qui faisons les étancheurs sur les toitures. D'accord, tu travailles sur Voilà, les des toitures, chantiers les chantiers. ouais, par exemple, dans les bâtiments, les Dans le, maisons, tout voilà, ça. dans le bâtiment. Ok, Voilà. d'accord. Et comme on avait fini, et le lendemain, je suis arrivé au travail le vendredi à 9 heures du matin. Ils ont jeté un bas de fer de 4, Grande comme ça, grand, 80 ouais, centimètres, 1 80 mètre. cm Waouh, ok. voilà, du 7e étage qui est descendu sur ma tête, Wow, d'accord. qui a percé le casque et qui a cassé complètement, qui a ouvert mon cerveau. Alors, Et ouais, attends. oui, Donc là, tu étais sur le chantier oui, en fait, il y a eu un accident, c'est ça? La barre est tombée du oui, 7e là-bas, étage ils ont sur ta jeté, tête. ouais, sur ma tête. Ok, cette Et, grosse barre ouais, de 40, Ok, voilà. Et d'accord, c'est dans d'accord, ça que j'ai perdu connaissance. d'accord, Et ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à l'hôpital. d'accord. Arrivé à l'hôpital, je crois 2 jours, 3 jours que j'ai repris connaissance. Ok. Et quand j'ai repris connaissance, j'ai demandé au médecin que qu'est-ce que je fais ici. Uh-huh. Mais ils disent que vraiment j'ai eu un grave accident. Et ils t'ont expliqué Voilà. ce qui s'était... Parce que toi, tu étais tes parents, tu Ah, savais non, pas ce non, qui non. s'était Mais en tout passé. cas, moi, ils ne savaient pas ce que se passait. Ils m'ont dit que tu as D'accord, eu un grave accident. d'accord, Et c'est dans ça qu'ils ont commencé à faire les interventions. d'accord, Voilà. Ils ont d'accord. commencé à intervenir, ils ont commencé à me préparer le bloc opératoire pour faire Oui. les opérations. Et l'opération, le jour où j'allais faire l'opération, il n'y avait rien qui manquait, mais mon papa Jésus m'a sauvé. Hein, Et puis après, ils ont ramené l'opération le lendemain. d'accord. Voilà. Et donc, ils t'ont opéré, ils ont reconstruit parce que tu me disais que tu avais le crâne qui avait été bien abîmé Oui, et tu avais la peau aussi, et c'était allé au cerveau. oui. Tu m'avais dit tout à l'heure que ton œil même, il y avait. Deux cas, j'avais l'œil, mais tu ne voyais plus, parce que Ah l'œil oui. est complètement, aujourd'hui, même à la façon dont je vous parle là, il y a l'œil gauche, tu ne vois plus rien. Ah, Et après ça, ils ont fait les opérations. d'accord. Après les opérations, il y a un jour, voilà, si tu ne connais pas ton papa Jésus, tu peux pas vivre. Et donc, le médecin Oui. t'a expliqué la gravité de l'accident. Pareil, l'accident. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le médecin m'a dit non, que cet accident que tu as eu, on n'amène pas les gens à l'hôpital. Parce que de là, une fois que tu as eu ton accident, immédiatement, c'est directement à la morgue. Ah oui, c'était mortel. Ouais, c'était mortel. Mortel, Et mortel. lui, il nous a demandé, ma femme m'a dit non, que on a un papa que on est dans une église, et l'église évangélique. Et c'est notre papa Jésus, tu m'as sauvé. C'est Jésus qui t'a protégé. Tu m'as protégé. D'accord. Ouais. Et donc, tu es resté combien de temps à l'hôpital? Oh, je suis resté presque un mois Un à mois. l'hôpital. Ok. Et je suis sorti vers fin décembre de l'hôpital. D'accord. Et quand je suis sorti de l'hôpital, et le 31 décembre, et je suis levé, je me suis dit que il y a mon papa Jésus, tu m'as sauvé. Il faut que je vais à l'église pour aller le remercier. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. D'accord. Euh, et donc, suite à ça, tu t'es Et fait baptiser, c'est c'est dans ça? ça que je me suis fait baptiser. Aujourd'hui, ça fait presque 7 ans que je suis baptisé. Et je suis jamais reculé encore en arrière. Hum, Parce que sans Jésus, tu n'es rien sur cette terre. hum. Parce que les gens veulent faire tout de leur possible à eux-mêmes. Mais si tu ne connais pas Jésus, ton papa Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. Et je dis à tous mes frères qui sont en face de moi que vraiment de se donner à leur papa. Un seul papa qui est dans le monde entier s'appelle Jésus. Voilà. Merci, Doucouré. Bonjour, je m'appelle Lautier et je suis docteur en médecine générale. J'ai personnellement étudié le cas de Doucouré à partir de ses explications, des comptes rendus, des interventions chirurgicales qu'il a subies, des spécialistes qui sont intervenus et des examens complémentaires qu'il a réalisés. Au travers de tout cela,
il ressort clairement que compte tenu de la gravité de son accident, sa récupération rapide et le peu de séquelles restantes relèvent du miracle. Plusieurs des spécialistes qui étaient pessimistes sur son état et qui prévoyaient pour lui une convalescence très longue et difficile, en ont même été étonnés et l'ont notifié sur leur compte rendu. Dans cet accident, nous pouvons donc dire que Dieu est intervenu pour Doucouré, a permis qu'il conserve la vie, qu'il se rétablisse rapidement et que les séquelles qui lui restent ne soient point invalidantes dans son quotidien. Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour Doucouré.